Donc le design thinking, c'est une méthode qui s'appuie énormément sur les valeurs humaines, d'où le côté collaboré. Voilà, donc il faut faire attention quand on crée le panel de travail des personnes qui vont venir dans le pipe de collaboration. Avoir des profils qui soient multidisciplinaires, complémentaires. Démontrer plutôt que parler, c'est d'être dans l'action. Voilà, agir, faire des choix, créer des choses, tester ces choses, penser ensuite, évidemment, et continuer à itérer. Parce que plus on le met haut, et plus plus il va faire balancer. Vas-y, lâche. Alors, moi je pensais que c'était là-bas, non il part comment? Attends, est-ce que ça tient? Ouais, là, ça tient. L'idée, c'est de comprendre que ça sert à rien de vouloir aller sur la Lune en faisant des plans pas possibles. Ce qui est intéressant, c'est de commencer petit, effectivement. Puis après, de se dire, j'ai un socle solide, maintenant je monte d'un étage, par exemple, où je continue à monter le système. Et d'être en mode test and learn. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le travail de cette expérience et étape par étape, de construire un petit truc pour lui, de tester, de recommencer, de monter comme ça une structure qui est tout à fait solide, stable et qui sait accueillir votre chamallow, donc votre client. C'est ce qu'on va faire pendant toute la séance qui va suivre. C'est la posture que je vous engage à garder si vous voulez déployer du design thinking chez vous. Le but de l'exercice ce soir, c'est d'apprendre à co-créer ensemble des produits, des services, en utilisant l'intelligence collective et différents outils et méthodes qui vont nous permettre de faire naître cette intelligence collective. C'est une réunion, effectivement. C'est une réunion qui a pour enjeu et ambition d'être multidisciplinaire. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, c'est une fonction qui est très représentée, mais en général, on le fait avec des corps de métiers différents, avec des utilisateurs ou des clients potentiels, pour imaginer la solution. C'est des réunions, effectivement, mais avec des supports créatifs et qui sont centrés sur l'usage. C'est très intéressant de voir qu'un groupe qui ne se connaît pas est capable de produire des choses, en fait, grâce à des méthodes toutes simples, finalement. On a eu la chance de pouvoir les expérimenter nous-mêmes et pas rester uniquement sur la partie théorique, mais vraiment aussi sur l'expérientiel de cette méthodologie. Et je pense qu'on a tous été bluffés par tout ce qu'on peut produire en 2 heures. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas s'improviser comme ça sur cette démarche-là et qu'il faut être accompagné par des professionnels, c'est clair. Sinon, c'est un peu plus compliqué. On rigolera toujours autant, mais on produira moins, je pense.